Que le cours soit Bezrat Hashem, Le'atzlachat Kol Am Israël, qui se trouve en Israël, qui se trouve dans le monde tout entier, pour les soldats Bezrat Hashem qui se trouvent au combat, et Hashem Yegidai Letzarotenu. Je vais commencer tout d'abord en remerciant Akadosh Baruch Hu. C'est à mon avis le sentiment que chaque juif doit avoir dans cette période-là. En dehors de toutes les difficultés qu'on connaît, on a besoin de courir toutes les minutes. Je ne parle pas de ceux qui habitent à Yerushalayim, qui de temps en temps sont alertés, apeurés. Je parle de ceux qui habitent dans d'autres endroits et qui doivent courir à chaque instant dans les refuges, dans les miklatim. Mais malgré tout, ce qu'on voit ici, c'est des miracles, jour après jour, qu'Akadosh Baruch Hu fait avec nous. Quand au jour d'aujourd'hui, il y a déjà 1000 missiles qui ont été envoyés. Quand on connaît la force des missiles, la charge utile des missiles, et des missiles qui ont 90 kilos d'explosifs, d'autres missiles qui contiennent 200 kilos d'explosifs. Et quand on voit 1000 missiles qui sont tombés, et Baruch Hashem, aucun mort, il y a eu quelques blessés. Hashem iten lahem refoua shelema, bezrat Hashem, bekarov, refoua meira. Mais en tous les cas, que quelques blessés. Alors que chaque missile de ce genre aurait pu tuer des centaines de personnes. Combien de miracles on a vus dans plein d'endroits. Alors, combien c'est irritant, énervant d'entendre des gens qui disent « merci, merci, merci » à la Kippat Barzel. Combien c'est embêtant d'entendre des gens qui disent que le héros de ce combat, c'est Kippat Barzel. C'est des aberrations. D'abord parce qu'il y a énormément de fois où la Kippat Barzel ne réussit pas à arrêter les missiles. Et pourtant, à chaque fois, par hasard, les missiles ils tombent dans des endroits non habités. Par hasard, ils tombent dans les endroits où il y a des gens, mais ils ne s'explosent pas. Et au jour d'aujourd'hui, on n'aurait pas été ici à remercier Akadosh Baruch Hu de cette façon-là, si jamais ce que les missiles auraient pu faire avait fait. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on remercie Akadosh Baruch Hu du fond du cœur pour tous les miracles qu'il a fait avec nous. Et chaque jour, on voit de nouveaux miracles. Il suffit un tout petit peu d'ouvrir les yeux pour voir ces miracles-là. Dans les Teilim, il est écrit « Alelu et Hashem kol goyim, shabechu kol haumim, ki gavar alenu chasdo, ve'emet Hashem leolam alléluia » Dans les Teilim, on dit « Vous, les nations du monde, louez Akadosh Baruch Hu. Alelu et Hashem kol goyim. » Remerciez Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Ki gavar alenu chasdo. Parce que Hashem a fait avec nous de la bonté. Alors bien évidemment, la question qui se pose, c'est si jamais il fait avec nous de la bonté, en quoi ça implique, ça concerne les nations ? Au contraire, les nations ne doivent pas être contentes qu'Hachem fasse avec nous des faveurs. Et là, on voit que tout l'inverse. Puisqu'Hachem fait avec nous des faveurs, c'est la raison pour que les nations du monde doivent remercier Hachem. Comment ça se fait ? Il y a plein d'explications qui sont données. L'une des explications, c'est de dire que si vraiment nos ennemis réussissaient à faire ce qu'ils voulaient faire, et que vraiment, au jour d'aujourd'hui, avec les 1000 rakétotes qui avaient été envoyées, on avait connu 100 000 morts, et ça aurait pu se produire Hashem Yerachem, Hashem Yishmor. À ce moment-là, les nations du monde, dans leur Gehinom, qui est déjà assez brûlant, elles auraient eu un Gehinom encore plus brûlant. Un Gehinom de tant et tant de Juifs qu'ils auraient réussi à tuer. Alors on leur dit, remerciez Hashem. Remerciez Hashem que tout ce que vous avez voulu faire, finalement, vous n'avez pas réussi à le faire. Parce que grâce à ça, votre Gehinom sera malgré tout un petit peu tempéré, il sera moins grave que ce qui aurait pu être. Mais il y a une autre explication qui est donnée, et qui consiste à dire que qui est-ce qui est vraiment témoin des miracles qu'Hachem fait avec nous ? C'est nos ennemis. Nous, on sait que quelquefois, il y a eu des hommes nageurs, hommes grenouilles qui ont voulu passer, et puis on les a attrapés, on a réussi à les tuer. Mais on est au courant de toutes les fois ils ont voulu, ils ont bichal pas réussi. On est au courant de tous les miracles qu'Hachem fait avec nous, de toutes les envies qu'ils ont vraiment de nous tuer, de tous les attentats qu'ils prévoient et qu'Hachem réussit à arrêter. On n'est pas au courant. Eux, ils sont au courant. C'est pour ça qu'on dit « Allélo et Hachem kol goïm ». Qui est-ce qui peut vraiment remercier Hachem ? Ce n'est pas nous, parce que nous, on n'est pas au courant de tous les miracles qu'Hachem fait avec nous. On est au courant que de certains miracles, et la vérité, c'est déjà une raison suffisante pour le remercier toute la journée et toute la nuit. Simplement, qui est-ce qui peut vraiment savoir le miracle qu'Hachem a fait avec nous ? C'est nos ennemis. Voilà ce que Chazal nous enseigne. Et Bichlal, pour pouvoir un petit peu illustrer cela, les gens du Hamas, quand on voit qu'à chaque fois, ils tirent à côté. À chaque fois, ils tirent à côté. Malheureusement, quelquefois, ils ont raté leur coup, ils ont réussi à bien tirer. Il y a quelqu'un qui a été les voir et qui leur a dit « Mais je ne comprends pas, vous ne savez pas viser. Vous avez une armée, vous avez plein d'armes, vous ne savez pas viser. »
Et puis il y en a un qui a dit en s'amusant, il dit heureusement qu'ils essayent de viser à chaque fois sur des endroits précis. Parce que si jamais ils avaient l'intention de tirer sur des endroits ouverts, malheureusement ça arriverait au mauvais endroit tellement qu'ils visent mal. Mais ce n'est pas vrai, ils savent viser. Alors comment ça se fait qu'ils savent viser et que ça tombe toujours à côté? Qu'à chaque fois il y a des miracles? Réponse, l'un des hommes du Hamas, Shem Yarogoto, il a dit, et puis il faut quand même accepter la vérité de ceux qui l'ont dit, même si c'est des gens de ce niveau. Il a dit qu'est-ce qu'on peut faire? Nous on sait très bien viser, on apprend à viser, mais leur Dieu il les protège. C'est un homme du Hamas qui l'a dit. Combien nous, on doit s'apercevoir de ces miracles? Combien on doit arrêter de dire des bêtises avec Kippat Barzel, pas Kippat Barzel? Bien sûr que c'est extraordinaire qu'il y ait la Kippat Barzel, bien sûr que c'est une ishtadlout extraordinaire qui a été faite, bien sûr que grâce, entre guillemets, à cette Kippat Barzel, Hachem peut exprimer encore beaucoup de miracles, simplement qu'on retienne qu'Hachem fait des miracles avec nous, jour après jour, et que nous, on doit l'en remercier. Comme on avait dit une fois, que le Abu Draham dit, Bechol dor vador omdim alenu lechalotenu. Dans chaque génération, il y a des ennemis qui cherchent à nous anéantir. Ve'akadosh baruch hu matzilenu miyadam. Mais Hachem, il nous protège. Le Abu Draham disait que l'une des raisons pour laquelle Hachem fait quelquefois qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des choses tellement graves, c'est pour qu'on s'aperçoive, qu'on retienne. Hachem matzilenu miyadam. Hachem est toujours là, il nous aide, il nous aime, il nous chérit, il se préoccupe de nous et il nous sauve. Donc s'il y a toute cette guerre-là, pour qu'on passe à côté de Akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam, ça serait vraiment quelque chose de perdu. En tous les cas, dans la paracha de la semaine, la paracha de Matot, Hachem va s'adresser à Moshe Rabbeinu et il va lui dire, regarde, tu te rappelles de ce qui s'est produit il y a 2 semaines dans la paracha? Tu te rappelles de l'intention destructrice de Bilam qui a consisté à prostituer les filles de Midian? Et tu te souviens de l'épidémie qui a accablé les Juifs? 24 000 Juifs ont péri à ce moment-là. Maintenant, il va falloir procéder à une opération militaire de représailles. Mais comme Nikmat Am Israël, occupe-toi, s'il te plaît, de faire une opération de représailles pour le peuple juif. Simplement, Hachem ne s'arrête pas là. Et il dit à Moshe Rabbeinu, il faut que tu saches une chose. C'est que le jour où cette opération militaire sera terminée, tu mourras. Visiblement, Hachem a voulu tester Moshe Rabbeinu, savoir est-ce que ça allait d'une façon ou d'une autre le refroidir ou pas. Et Moshe Rabbeinu, sans poser aucune question, immédiatement il accomplit l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. À peine Hachem a fini sa phrase, déjà Moshe Rabbeinu, Vaidaber Moshe el ha'am, les morts, echaltzu meitechem anashim, préparez-vous et lancez-vous au combat. Dit Rashi, Afalpi sheshama shemitato tluya badavar, bien que Moshe Rabbeinu a entendu que sa mort était dépendante de cette opération militaire, Asa besimcha velo icher. Il a accompli ça joyeusement, il faut le faire, joyeusement. Velo icher, et il ne s'est pas attardé. Il aurait pu s'attarder, Moshe Rabbeinu. Il aurait pu dire, bon, on va commencer à faire des cabinetim, là, comme ils font ici et là, un cabinet, le lendemain encore un cabinet, le troisième jour encore un cabinet, et puis comme ça, au moins, je pourrais vivre un peu plus de temps. Non, Hachem a dit, on accomplit immédiatement. Voilà ce que Rashi nous dit. Donc on voit de là la grandeur de Moshe Rabbeinu, qui non seulement ne conteste pas la parole d'Akadosh Baruch Hu, mais qui en plus accomplit avec zèle, et plus que ça, avec joie, la volonté de Hachem. Moshe Rabbeinu, donc comme on vient de le dire, il va enrôler des soldats, et il va leur dire, les enfants, il faut partir au combat. C'est un combat, Akadosh Baruch Hu est avec nous, ne vous inquiétez pas. À ce moment-là, le terme qui est employé, c'est Vaïmasru me'alfe Israël elef lamate. Je ne sais pas si vous avez appris à l'école un peu de Dikdouk, la matière là, qu'on n'aimait pas tellement. Vaïmasru, ça veut dire qu'ils ont été contraints d'être envoyés. C'est-à-dire que quand Moshe Rabbeinu a été voir les soldats qui leur a dit « on y va », ils n'ont pas voulu. Ils ont dû être contraints. Pourquoi ils n'ont pas voulu? Ce n'était pas des trouillards, comme on aime bien dire de certaines personnes. Ce n'était pas du tout des trouillards. Pourquoi ils n'ont pas voulu aller? Dit Rashi, écoutez bien ici chaque mot. Dit Rashi, Leodiacha shivran shel roé Israël. Ça vient te montrer le fait que les dirigeants du peuple juif, en l'occurrence Moshe, combien ils sont dignes d'éloge. Shvachan, ça veut dire leur grandeur. Kamaim chavivim à l'Israël. Combien ils sont chers aux yeux de leur peuple. Comment ça se fait? Tant que les Bnei Israël ne savaient pas que la mort de Moshe Rabbeinu allait être imminente, ils ont tellement haï Moshe Rabbeinu que Moshe Rabbeinu à un moment donné a dit à Hachem, ils vont bientôt me tuer, me lapider.
ומששמעו שמיתת משה תלויה בנקמת מדיין, לא רצו ללכת עד שנמסרו על כוחן. Dès lors qu'ils ont entendu que la mort de Moshe Rabbeinu allait être conditionnée par cette opération militaire, ils ont refusé. Moshe Rabbeinu leur a dit on part au combat, ils ont dit on n'est pas prêts. Pourquoi? Hachem a demandé, oui mais on ne veut pas que tu meurs. Toi, notre cher dirigeant, on ne veut surtout pas que tu meurs. Donc de là on voit combien les dirigeants du peuple juif sont chers aux yeux de leur peuple. Vient le Ktav Sofer, ça fait longtemps qu'on n'a pas cité, et il dit, je ne comprends pas ce qui se passe ici. Premièrement, pourquoi on me dit, ça vient te montrer le shvach, la grandeur des dirigeants d'Israël. On aurait dû dire, ça vient montrer l'amour, combien le peuple aime le dirigeant. Pourquoi on dit ça montre la grandeur? Quelle grandeur? Quel rapport avec la grandeur? Pas chaque personne qui est aimée, c'est qu'elle est grande. Deuxième question que pose le Ktav Sofer. Il dit, si vraiment ce que Rashi vient mettre ici en évidence, c'est le fait qu'ils sont chers aux yeux de leur peuple. Pourquoi Rashi a besoin ici d'assombrir l'image et de nous rapporter un fait fâcheux, qu'à un moment donné, le peuple juif n'a pas tellement aimé Moshe Rabbeinu et qu'ils ont failli le tuer? Si tu viens me montrer combien Moshe Rabbeinu est cher aux yeux de son peuple, tu aurais dû me dire, me rapporter que les faits qui sont positifs, qui sont glorieux, pas les fois où le peuple n'a pas aimé Moshe Rabbeinu. Vous comprenez la question? Donc qu'est-ce qui se passe ici? Dit le Ktav Sofer le point suivant. Il dit, a priori il y a une question qui se pose. Un homme de la dimension de Moshe Rabbeinu. C'était vraiment un homme dont on ne peut même pas s'imaginer la grandeur. Comment ça se fait que les Juifs, quelquefois, il lui ait fait des manifestations, que quelquefois il se soit opposé à lui, que quelquefois il lui ait fait des problèmes? C'était pas n'importe qui, Moshe Rabbeinu. C'était un homme irréprochable à tous les titres. Et pourtant, quelquefois, les Bnei Israël l'ont suspecté, quelquefois ils lui ont désobéi, à tel point vrai qu'un jour ils ont failli le tuer. Si Moshe Rabbeinu dit Od me'at uskalouni, c'est pas des blagues. Comment comprendre une telle chose? Dit le Ktav Sofer que le Ramban se penche sur ce problème. Et le Ramban, il répond de la façon suivante. Il dit que les Bnei Israël savaient que Moshe Rabbeinu c'était un grand homme, c'est sûr. Que les Bnei Israël savaient que Moshe Rabbeinu, sur le plan de l'action, était irréprochable, c'est sûr. Or, quel était leur problème avec Moshe Rabbeinu? Ils se sont dit, si Moshe Rabbeinu c'est vrai, qu'on ne l'attrapera jamais à faire une bêtise, que sur le plan de l'acte, il est parfait, il est irréprochable. Il n'en demeure pas moins que sur le plan de l'intention, il est plein d'intentions, il est égoïste, il pense qu'à lui, il fait tout dans son propre intérêt, il n'a qu'une envie, c'est que les gens lui embrassent la main. Il fait preuve d'hégémonie. Ce n'est pas le premier dont on dira ça de lui, et ce n'est pas non plus le dernier. En tous les cas, voilà ce que le Ramban explique. Il dit que tout le monde savait que Moshe Rabbeinu c'était un grand homme, qui passait pas son temps à faire des avérotes. Tout le monde le savait. Simplement, ils l'ont soupçonné d'abus de pouvoir. Ils l'ont soupçonné de faire les choses dans son avantage. Ça a duré malheureusement une grande partie de la vie de Moshe Rabbeinu. Jusqu'à un jour. Il y a un jour où tout s'est complètement élucidé, où les intentions de Moshe Rabbeinu sont devenues explicites. Quel jour? Ce jour-là. Lorsque Hachem vient voir Moshe Rabbeinu et qu'il lui dit, Moshe, maintenant, on procède au Tsuketan, représailles du peuple juif. Représailles. Maintenant, on va tous les démonter. À ce moment-là, quelle aurait pu être l'intention de Moshe Rabbeinu? Trois possibilités. Première possibilité, si jamais les Juifs sont morts, qu'il y a 24 000 Juifs qui sont morts, et bien d'une certaine façon, moi, en tant que dirigeant, moi, Moshe Rabbeinu, j'y suis pour quelque chose. Les dirigeants du peuple juif et de n'importe quel endroit sentent que la responsabilité du pays pèse sur eux. Lorsqu'à présent on va procéder à des représailles, qui est-ce qu'on va venger? C'est mon honneur à moi, Moshe Rabbeinu. Vous êtes d'accord avec moi? Ça aurait pu être une première possibilité. Deuxième possibilité, c'est que Moshe Rabbeinu se dise, si le peuple juif est mort, maintenant il faut venger le peuple juif. D'ailleurs au passage, c'est ce que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu. Allez tuer pour Nikmat Bnei Israël, allez venger l'honneur du peuple juif. Deuxième possibilité. Troisième possibilité, c'est Nikmat Hashem. Si le peuple juif a failli, et s'il y a tellement de juifs qui sont morts, vous imaginez un petit peu combien de Chilul Hashem ça a pu faire? Il fallait absolument venir et réhabiliter l'honneur d'Hachem. Comment on le réhabilite? Ben voilà, on vient maintenant et on bousille tous les Midianim. Voilà trois possibilités, voilà trois états d'esprit dans lesquels Moshe Rabbeinu aurait pu accomplir cette chose-là.
Dit l'Octave Sofer, lorsque Hachem vient, et qu'au vu et au su de tous, il dit à Moshe Rabbeinu, regarde, premièrement, opération militaire, de représailles. Deuxièmement, dès que tu as fini ça, Acharon, Chaviv, tu meurs. À ce moment-là, quelle aurait dû être la réaction de Moshe Rabbeinu? Eh bien, ça dépend. Si ce que Moshe Rabbeinu faisait, c'était qu'en son honneur, il aurait dû dire, mon honneur, c'est pas de représailles. Il vaut mieux que je reste en vie plus longtemps, c'est vraiment ça mon honneur. À quoi bon me venger pour juste après mourir? Ça rime à rien. Si par contre, l'intention de Moshe Rabbeinu, c'était de venger Hachem, ou de venger son peuple, eh bien on venge et on tue. Je vais mourir, eh bien que je meurs, peu importe. Ce n'est pas pour moi que je le fais pour mon peuple, je le fais pour Hachem. Lorsque les Bnei Israël étaient conscients de tout cela, et qu'ils voient que Moshe Rabbeinu, dès lors qu'il se voit ordonné par Hachem de cette chose-là, immédiatement, il agit, ils ont immédiatement compris que tout ce que Moshe Rabbeinu avait fait depuis le début de l'histoire juive, c'était dans une intention, dans un but très précis. C'était soit l'honneur de son peuple, soit l'honneur d'Hachem, soit les deux à la fois, mais sûrement pas son propre honneur à lui. Rétroactivement, il s'est avéré que toutes leurs suspicions n'étaient pas du tout fondées. Et que Moshe Rabbeinu, non seulement sur le plan des actions, était irréprochable, mais aussi bien sur le plan de ses intentions, il avait des intentions complètement pures, complètement désintéressées. À ce moment-là, dit Octave Sofer, qu'est-ce qui se passe? Grand amour. Moshe Rabbeinu, on t'aime. Tout ce que tu as fait, tu t'es démené, tu t'es tué pour ton peuple. Et en plus, tu l'as fait vraiment pour nous. Immédiatement, ils ont commencé à l'adorer. Dit l'Octave Sofer, c'est ce qui se passe ici. Rashi vient nous dire que Béhémet, les Bnei Israël, ils ont aimé Moshe. Simplement, l'histoire nous montre que ce n'est pas vrai. Il y a des moments où plein de Bnei Israël ne l'ont pas aimé. Et ils l'ont suspecté. Et ils lui ont désobéi. Dit Rashi, comment ça se fait? C'est parce qu'ils l'ont mal jugé. C'est pour ça qu'il dit, dans un premier temps, ils l'ont mal jugé. Et donc, il y a même un jour où ils ont failli le tuer. Simplement, lorsque rétroactivement il s'est avéré que tout ce que Moshe Rabbeinu avait toujours fait, c'était dans le bien de son peuple, à ce moment-là, ils l'ont adoré. Alors, comment ça se fait qu'on dit que ça vient nous montrer le shvar de Moshe Rabbeinu, la grandeur de Moshe Rabbeinu? Ça ne vient pas nous montrer sa grandeur. Ça vient nous montrer qu'il est aimé, qu'il est adoré. Pas plus que ça. Dès que tu as souffert, non. D'où, dans notre vie, on peut s'apercevoir que à chaque fois qu'on aide les gens, à chaque fois qu'on fait du bien aux autres, alors quelquefois, on attend un retour. Et quelquefois, si on a réussi déjà à prendre un peu d'âge et un peu de sagesse, et à dépasser ce niveau-là, et qu'on est prêt à faire des choses par principe, le bien pour le bien, sans attendre de retour, mais au moins, on n'aime pas que les gens ils soient ingrats. On n'aime pas que les gens, lorsqu'on leur fait du bien, qu'ils nous rendent ça en mal. On ne supporte pas ça. Ce qu'ils disent au jour d'aujourd'hui, on leur donne l'électricité, on leur donne de l'eau, on leur donne tout, et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se servent de ça pour nous tuer. On ne supporte pas. Mon cher Rabbeinu, venez, on se met maintenant à sa place. Le pauvre malheureux, il se tue pour son peuple. Du matin jusqu'au soir, il s'investit corps et âme pour son peuple. Et qu'est-ce qui se reçoit à la figure? Des insultes et des injures. Et tu fais tout pour ton honneur, et tu fais tout pour toi. Or que lui, il sait très bien que ce n'est pas vrai. Il sait très bien que tout ce qu'il fait, c'est pour son peuple. Et malgré tout, il supporte, il accepte. Nous, si on fait du bien à quelqu'un une fois, deux fois, trois fois, et qu'à chaque fois il nous crache à la figure, eh ben, on arrête de faire du bien. Et c'est normal, c'est légitime. Mon cher Rabbeinu, on lui fait du mal. Plus on va lui faire du bien, plus il va leur faire du bien, plus ils vont lui rendre ça en mal. Plus il va se tuer pour son peuple, plus ils vont dire qu'il fait ça pour son propre intérêt. Et lui, comble du comble, sans poser aucune question, il continue à faire du bien. Et il continue, et il continue, et il continue, comme un homme naïf, alors que c'est un homme très intelligent. Ça, c'est la grandeur de mon cher Rabbeinu. Le Odiacha Shvachan Shel Roi Israël, ça vient te montrer le shvar du peuple juif. Que bien qu'il est mal jugé, malgré tout, il continue. Il continue à agir, il continue à faire du bien pour son peuple. Voilà ce que l'Octave Sofer explique. La question qui se pose est la suivante. Comment comprendre que Moshe Rabbeinu, qui était malgré tout un homme, ce n'était pas un surhomme, ce n'était pas un ange, comment comprendre que malgré tout, il a accepté de faire du bien? Plus il fait du bien, plus on lui fait du mal. Mais je ne sais pas, il aurait été voir Akadosh Baruch Hu, il lui aurait dit à Hachem, ça suffit. Et peut-être qu'Hachem, il lui aurait dit, allez, arrête de faire du bien. Non, il continue à faire du bien, il ne pose pas de questions, il continue, il continue, il continue. Comment comprendre une telle chose? Comment accepter une telle chose? C'était un homme. Comment accepter une telle chose? Alors en fait, pour répondre à cette question, à mon avis, il faut se poser une autre question.
sortons un petit peu des dessins animés et essayons de réfléchir sérieusement. Hachem vient voir Moshe Rabbeinu. Et il lui dit, Moshe, tu vas tuer tous les Midianim, et puis celui qui va mourir en dernier, c'est toi. Moi, je me mets à la place de Moshe Rabbeinu. Je sais que je suis incapable même de m'imaginer c'est quoi la tête, le sechel, la yashrout de Moshe Rabbeinu. Mais à mon faible niveau, j'essaye de m'imaginer. À la place de Moshe Rabbeinu, que je n'aurais pas négocié avec Hachem, d'accord, Hachem me dit quelque chose, il n'y a pas de question à poser. Que je me serais empressé à le faire, peut-être. Peut-être oui, peut-être non. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je ne l'aurais pas fait Bessimcha. Là, Rashi vient et dit, lorsque Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de faire cela, il y a écrit immédiatement, Asa Bessimcha velo icher. Il a fait ça joyeusement et il ne s'est pas attardé. Qu'il ne se soit pas attardé, j'accepte. Qu'il n'ait pas négocié, d'accord. Mais pourquoi Bessimcha? Comment ça se fait qu'il ait fait ça joyeusement? C'est incompréhensible. D'abord, d'où Rashi le sait ça, d'où le Sifri le sait ça, qu'il a fait joyeusement. Je ne sais pas, ce n'est pas écrit dans la Torah. Mais en tous les cas, on accepte. Chazal le disent. Mais comment comprendre qu'il ait fait ça joyeusement? On a dit nulle part que Moshe Rabbeinu était suicidaire. On a vu nulle part qu'il avait fait plusieurs tentatives de suicide. On a vu ça nulle part. On raconte qu'un jour, il y avait un homme qui a été attrapé quelque part. Il était comme ça dans une pièce tout seul. Il était suspendu avec une corde autour de la taille. Alors, quelqu'un qui l'a aperçu, il s'est dit, bon, visiblement, il avait envie de se suicider, celui-là, mais il s'est mal pris. Alors, il le regarde comme ça, il lui dit, mais tu sais, si tu veux vraiment te suicider, c'est pas là qu'il faut mettre la corde, il faut la mettre autour du cou. L'autre, il dit, bah, à vrai dire, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais j'ai vu que ça me faisait mal. Bon, alors je l'ai mise autour de la taille. D'accord? Mon cher Rabbeinu, c'était pas un homme qui voulait se suicider. Hachem vient lui dit, tu vas mourir. Et lui, ah, chouette. Mais Simcha, vous êtes toutes joyeuses là, Baruch Hachem, avec les difficultés qu'il y a. Vous êtes joyeuses. Lui, il est encore plus joyeux que vous toutes. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait mourir. Comment on peut accepter une telle idée? Hein? C'est un accomplissement. S'il doit mourir, ça veut dire qu'il a fini sa mission et que même la mission n'a plus besoin de lui. Alors il doit être joyeux. Ça y est, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. D'accord, mais malgré tout, c'est un petit peu angoissé. On n'aime pas mourir, on aime bien vivre malgré tout. On aime la vie. La truc est finie, d'accord, mais on aime bien vivre malgré tout. C'est sympa de vivre. Il n'y a pas de Bessimcha de mourir. C'est pas de mourir, le Bessimcha. Mais comment il peut être au même moment Bessimcha, alors qu'il sait qu'il va mourir? Alors, l'idée, à mon avis, qu'on doit dire, quand il va mourir. Donc, vous vous dites, tous les tzadikim, quand ils meurent, ils sont super joyeux. Non, il a Non, mais capté. parce qu'il sait que c'est une façon de se rapprocher encore plus d'Hachem, déjà qu'il était très proche d'Hachem. Ah, vous avez raison, c'est sûr. C'est sûr que quand on meurt, on se rapproche d'Hachem énormément. On espère ne pas avoir trop de Guéhénom et pouvoir le plus vite possible se rapprocher d'Hachem. Mais à mon avis, l'idée qui va répondre à ces deux questions, elle est évidente. C'est que Moshe Rabbeinu, pendant toute sa vie, il a essayé d'accomplir une chose. Il a essayé de se réaliser, comme on dit. Comment se réaliser? En essayant d'être un Eved Hachem. Être Eved Hachem, ça veut dire quoi? Ce qu'Hachem me demande de faire, je le fais. Moi, j'ai aucun planning, aucun emploi du temps, aucun rien du tout. Ce que Hachem me demande de faire, je le fais. Je me lève le matin, j'ai tout type, moi, de planning et d'emploi du temps. Je vais faire ceci et ceci de telle heure à telle heure, ceci. Bien sûr qu'il faut essayer de planifier par rapport à ce qu'on pense qu'Hachem attend de nous. Mais un vrai Oved Hachem, c'est quelqu'un qui n'est jamais contrarié. Parce que si Hachem a voulu maintenant que je fasse ça, eh ben c'est ce que je fais. Je ne pose pas de questions. Moi, je me suis levé le matin en me disant ce qu'Hachem me dira de faire, je le ferai. Alors, j'avais prévu quelque chose, Hachem me contrarie mon projet. Ça, il m'a contrarié, pas de problème. Je suis Eved Hachem. Par nature, je fais ce qu'Hachem me demande. Quand on a cette vision-là des choses, que ce que je fais, c'est ce qu'Hachem me demande. Hachem, il m'a créé pour que je vive le temps qu'il veut que je vive. Le jour où il voudra me reprendre, il me reprendra. Et moi, je suis ici pas pour moi, pas pour jouir de la vie, pas pour penser qu'à moi, mais pour Hachem, pour réaliser la volonté d'Hachem. Je suis sûr que c'est ce que vous avez toutes voulu dire. Quand on vit de cette façon-là, alors on se remet à la place de Moshe Rabbeinu. Viens à Hachem et lui dit, écoute, je vais te donner maintenant une mitzvah. Quelle mitzvah? Tu vas te venger. Tu vas venger le peuple juif. Moshe Rabbeinu, immédiatement, chouette. Pourquoi chouette? Une mitzvah. Il a une révélation de la part d'Hachem qui lui demande d'accomplir une mitzvah. Quand il y a une mitzvah, on est joyeux ou pas? On est joyeux. Comme elle dit Noah, de quoi il était joyeux? Pas du fait qu'il allait mourir, du fait qu'il ait eu le droit d'avoir Hachem qui soit adressé à lui et qui lui ait dit, tu as une mitzvah à accomplir. À un même moment, on lui dit, tu sais que tu vas mourir? Ça va, si je dois mourir, je dois mourir. Hachem m'a donné la vie, Hachem il me prend quand il veut. Pourquoi ça me dérangerait? Je ne suis pas né pour jouir de la vie. Je ne suis pas né pour kiffer la vie. Je suis né pour faire ce qu'Hachem me demande. Hachem me dit que je m'en vais, ben je m'en vais. Quand tu veux, Hachem. Tu veux 5 minutes plus tôt, il n'y a pas de problème. 5 minutes plus tard, quand tu veux.
C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, qui durant toute sa vie a essayé de travailler sur ce point-là, de Eved Hashem, au point qu'au moment où il va mourir, ça va être quoi? Le plus bel éloge qui va être dit sur Moshe Rabbeinu, le plus beau espède, la plus belle oraison funèbre qui va être dire, c'est laquelle? Moshe Avdi Met. 3 mots, pas des grands discours. Moshe, mon serviteur, est mort. Et tout était dit là. Moshe, c'était le serviteur d'Hachem. Le propre du serviteur, c'est celui qui ne se pose pas de questions, celui qui ne pense pas sans arrêt à cultiver sa personne et sa personnalité et son égocentrisme, mais qui au contraire accomplit par principe ce qu'Hachem demande au moment où il demande. S'il en est ainsi, on peut répondre aussi à la première question. On s'est interrogé, comment Moshe il peut accepter qu'on lui marche dessus et qu'on l'écrase sans arrêt, qu'on le traite comme du poisson pourri, et malgré tout, il continue à faire du bien aux gens? Quelle est la réponse? La réponse est que Moshe, il ne pensait pas à lui. Dans son référentiel galiléen, il n'y avait pas du tout écrit Moshe. Il y avait Hachem, il y avait le peuple juif, il n'y avait pas Moshe. Alors, venez, on se met à la place de Moshe Rabbeinu. Il y a tout le peuple juif qui a besoin d'un dirigeant. Il y a 3 millions de personnes qui ont besoin d'un dirigeant. Alors, dans ces 3 millions-là, il y a un pauvre misken qui se fait écraser, qui se fait maltraiter, et qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Alors maintenant, Moshe se pose la question, ça vaut le coup de continuer à s'occuper des 3 millions de personnes vu qu'il y en a un qui se fait écraser? Bien sûr que oui. Alors il y en a un parmi les 3 millions qu'on traite mal. Peu importe, on continue. On a le peuple qui a besoin de nous. Donc qu'est-ce qu'on fait? On agit. Ça veut dire que si dans notre vie, l'essentiel c'est soi-même, c'est moi-même, et après il y a les autres qui sont secondaires, qui sont subalternes, alors si moi on m'écrase, eh ben, les autres ils n'ont déjà plus aucun srout. Mais si on s'oublie soi-même, qu'on est un parmi les autres, alors je suis un parmi les autres, on ne s'occupe pas bien de moi, on ne me traite pas très bien, c'est pas grave, le peuple a quand même besoin de moi. Ça c'est la vision des choses de Moshe Rabbeinu. Et quand telle est la vision de Moshe Rabbeinu, alors on s'occupe du peuple, on se prend des coups, mais on continue. On espérait que ce soir, on serait le 17 Tammuz, mais que ce serait un jour de joie. Et puis bon, on continue à espérer, hein, d'ici demain matin, d'ici Tisha B'Av, on espère que ce sera vraiment un jour de joie. Mais pour l'instant, c'est Shiva Asar B'Tammuz, avec toutes les lois de deuil qui ont commencé à être en vigueur. Et le Beth Amikdash a été détruit. Quel est notre devoir à nous? C'est d'essayer de reconstruire le Beth Amikdash. Comment faire pour reconstruire le Beth Amikdash? Il faut se poser les questions importantes qui ont causé la destruction du Beth Amikdash. On sait que Akadosh Baruch Hu, il est Dan Ben Adam Mida Kenegen Mida. Si jamais il y a des choses qui étaient à l'origine de la destruction du Beth Amikdash, on sait que la meilleure façon pour qu'on puisse reconstruire le Beth Amikdash, c'est de prendre le contre-pied. Qu'est-ce qui a été à l'origine de la destruction du Beth Amikdash? Il y a écrit très bien, Sinatrinam. Que les gens ils se haïssaient les uns les autres. Quand on lit un petit peu les livres d'histoire, quand on lit un petit peu les épisodes de la Gemara, et qu'on essaye de s'imaginer un petit peu de quoi ça avait l'air. Les rues de Yerushalayim, à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, c'était vraiment pas joyeux. Les gens tous comme ça avec des poignards, et puis on se poignarde, on allumait la radio, aujourd'hui, je ne sais pas combien de morts, les Juifs qui se sont assassinés les uns les autres. Pourquoi? Sans raison. Bien sûr, on trouve toujours des petites raisons. Sa kippa n'était pas de la couleur que j'ai, mais on pouvait trouver des raisons pas très justificatives. Mais en tous les cas, c'est ce qui se passait dans les villes de Yerushalayim. Sinat Rinam. Sinat Rinam, ça veut dire qu'on se haït sans raison. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a plein de gens qui se haïssent sans raison, ou pour des petites raisons, des raisons qui ne méritent pas du tout. Et quand on demande aux gens, pourquoi tu haïs l'autre? Je ne sais pas, pour ça, comme ça, sa tête elle ne me plaît pas, j'ai tout type de raisons. Et nous on vient, et on souhaite reconstruire le Beth Amikdash. Et on sait que c'est entre nos mains. Nous tous, on a la possibilité de venir et de contribuer à la construction du Beth Amikdash. Chacun d'entre nous, il peut venir et poser une pierre pour la reconstruction du Beth Amikdash. Comment? Il faut qu'on fasse Ahavat Rinam. L'inverse de Sinat Rinam, c'est Ahavat Rinam. C'est quoi Ahavat Rinam? C'est aimer l'autre sans raison. Ça veut dire quoi, aimer l'autre sans raison? Ça veut dire que je vais dans la rue, je rencontre quelqu'un que je connais ni d'Adam ni d'Ève, et je lui dis bonjour, shalom. Et puis en plus, je lui dis shalom avec mon accent français. Ah, comme ça, l'autre, il se moque de moi en plus. Pourquoi tu lui dis bonjour? Tu ne le connais même pas. À quoi ça sert de lui dire bonjour? Réponse? Stam comme ça. Stam, qui bali. Pourquoi on haït les gens sans raison? On peut aussi aimer les gens sans raison. Tu dis bonjour à quelqu'un, pourquoi? Parce que tu dis bonjour. Parce que c'est un juif. Parce que c'est un frère à toi. Ça, c'est ce qui s'appelle Ahavat Rinam. Ce qu'il faut qu'on essaye de faire, Bezrat Hashem, dans notre vie,
au quotidien, c'est qu'on cultive la Ahavat Chinam. Qu'on essaye d'aider les autres, qu'on essaye d'aimer les autres, sans raison valable. Simplement, quel est le problème? C'est que généralement, on est très intelligent pour haïr les autres. Ça veut dire quoi? Il est écrit dans Chazal que Ma Oreach Omer, Oreach Tov, qu'est-ce qu'un bon invité, un bon hôte doit dire? Il doit dire Kol ma shetarach Baal Habayit, bishvili utarach. Tout ce que le Baal Habayit, tout ce que le maître de maison, la maîtresse de maison se sont fatigués à faire, c'est pour moi qu'ils l'ont fait. Un petit peu nombriliste comme vision des choses. Je suis invité quelque part, famille nombreuse, 18 enfants. Et puis en dehors de moi, il y a encore 5 autres invités. Et puis moi j'arrive, on me sert une assiette, je dois me dire tout ce que la maîtresse de maison a préparé, tout ça, tout ce qu'elle a préparé, c'est uniquement pour moi. Maintenant, si je vous pose la question, honnêtement, c'est pas un petit peu du mensonge? C'est pas tout pour moi, c'est 1/20 pour moi. Elle l'a fait pour elle, et elle l'a fait pour ses invités, et elle l'a fait pour ses enfants, et elle l'a fait pour son mari. Et puis même ce qu'elle a fait pour moi, peut-être qu'elle l'a fait pour que je la remercie, peut-être qu'elle l'a fait pour que je fasse Birkat HaOreach avec tout mon cœur, peut-être qu'elle l'a fait parce que elle veut qu'on parle en bien d'elle. On peut trouver 200 000 raisons pour dire que tout ce que le Baal Habayit a fait, c'était pour tout le monde sauf pour moi. Et en plus, je peux vous convaincre que c'est vrai. Viennent Chazal et ils disent non, ça c'est pas un bon Baal, c'est pas un bon invité ça. Le bon invité il doit dire tout l'inverse. Il doit dire tout ce que le Baal Habayit a fait, c'est que pour moi. Je peux aussi vous prouver que c'est vrai. Vous savez pourquoi? Si jamais cette personne-là, elle n'avait pas de mari et qu'elle n'avait pas 18 enfants et qu'elle n'avait pas beaucoup d'invités, que j'étais le seul invité, elle ne se serait pas fatiguée à préparer tout ça pour moi? Elle l'aurait aussi fait. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Donc tout ce qu'elle a fait, pour qui elle l'a fait? Pour moi. Pas que pour moi et pour l'autre, et puis chaque enfant doit aussi se dire que tout ce que sa mère a fait, c'est pour lui. Et donc finalement, tout ce qu'elle a fait, c'est pour tout le monde, pour tout un chacun. Et pour tout un chacun. Qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'il y a, Baruch Hashem, un moussa qui s'appelle le pilpoul. Le pilpoul, ça veut dire, comme dans les poskim on dit, on peut prendre quelquefois un éléphant et le faire rentrer dans le chat d'une aiguille. Ça, c'est le pilpoul. Le pilpoul, ça veut dire on commence à réfléchir comme ça avec les doigts, et puis finalement, on peut réussir à vous convaincre de toutes choses complètement aberrantes. Et puis, dans les yeshivot, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de se casser la tête jusqu'à ce qu'on réussisse à comprendre quelle était l'intention de tel rave, on fait du pilpoul. Quelquefois, on construit tout type de raisonnement très très aigu jusqu'au bout. C'est du pilpoul. Le pilpoul, quelquefois, il est bon, quelquefois, il est mauvais. Le pilpoul qui nous permet d'accéder à la halakha le maaseh, ça c'est un pilpoul qui est important, qui est bon. Le pilpoul qui nous permet d'arriver à tout type de bêtises, ça c'est un mauvais pilpoul. Le pilpoul qui consiste à dire tout ce que la maîtresse de maison a fait, c'est que pour elle, c'est du pilpoul. Je vous ai convaincu, 18 raisons pour vous dire que c'est que pour elle qu'elle l'a fait. Ça c'est du pilpoul qui est nocif, qui est mauvais. C'est pas ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Il y a un autre pilpoul, c'est aussi du pilpoul. Réussir à vous convaincre que tout ce que la Baal Habayit a fait, elle a fait que pour moi, ça aussi du pilpoul. Mais ça c'est le pilpoul que la Torah nous demande. Réussir à comprendre que ce que les gens font, c'est pour moi. Et c'est ça Ahavat Chinam. Ahavat Chinam, c'est trouve des raisons pour aimer l'autre. Mais il n'y en a pas, je ne le connais pas, je ne le connaîtrai jamais, j'attends rien de lui. Oui, mais trouve des raisons pour aimer l'autre. Et combien au jour d'aujourd'hui on est loin de ça? Quelqu'un m'a invité. Alors est-ce que je vais chez lui ou pas? Quelqu'un m'a invité, je vais chez lui ou pas? Alors une seconde. Lui, quand je l'ai invité, est-ce qu'il est venu chez moi? Attends, alors il est venu, combien de fois je l'ai invité? Combien de fois il est venu? Combien de fois il a refusé? Qu'est-ce qu'il m'a amené comme cadeau? Alors moi, si je n'ai pas autant... Pilpoulim dans le vent, des bêtises. Finalement, on arrête de faire du chesed parce qu'on se prend à réfléchir à des bêtises. Quelqu'un t'a invité, vas-y. Quelqu'un ne t'a pas invité, toi tu veux l'inviter, invite-le. Laisse tomber les bêtises. Ça c'est Ahavat Chinam. On aime sans compter, on donne à l'autre sans se poser trop de questions, on aime pour aimer. Et ça c'est ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Quel est le meilleur chesed qu'on peut faire? Quand vous allez sortir ce soir dans les rues de Beit Vagan, quand demain vous allez rencontrer vos collègues au travail, un petit sourire, un grand sourire. Ça c'est du chesed. C'est du chesed qui peut sauver des vies. Il y a des histoires qui ont été racontées par des gdolim et par des moins gdolim, de personnes qui étaient sur le point d'aller se suicider et qui, par le bonjour de quelqu'un, par l'attention que quelqu'un leur a portée, ils ont complètement changé leur vie et puis ils ont décidé de ne pas se suicider. C'est des histoires qui existent. Je l'ai entendu il n'y a pas longtemps d'un rav très chachou qui a raconté une histoire comme ça. Ce n'est pas maintenant le moment de raconter toutes les histoires. Mais en tous les cas, un sourire, combien ça peut sauver des vies? Le Chazon Ish disait qu'une personne qui se promène dans la rue en faisant ce que j'ai l'habitude d'appeler la tronche,
ça veut dire la tête de Tchabab, d'accord? C'est un bor Birshot Harabim. C'est un puits dans le domaine public. Ça veut dire quoi un puits dans le domaine public? C'est que quelqu'un qui me rencontre, il a envie de s'enterrer sur terre, immédiatement. Et quelquefois, il risque malheureusement de s'enterrer. Et puis pour peu que ce jour-là il était triste, alors là, il est fichu le bonhomme. Alors que si jamais j'étais avenant, j'étais agréable, je l'avais accueilli gentiment, je lui avais dit Boker Tov, avec le sourire, et bien de cette façon-là, j'aurais pu peut-être lui donner une journée bien meilleure, avec toutes les répercussions que ça peut avoir sur la vie d'un homme, d'être de bonne humeur un jour. Tout ça, c'est dans notre possibilité. Et c'est Chesed Chinam. Chinam, je ne les connais pas les gens dans la rue. Laisse-moi faire la tête que j'ai envie. Ça, c'est ce qu'on appelle Chesed Chinam. Je l'avais raconté une fois, mais j'adore cette histoire. Je suis obligé de la raconter. Et puis, c'est pas grave si on fait des chazarot. Un jour, Rabbi Israël Salanter, je vous l'ai raconté au moins 100 fois, mais il y a écrit que quelque chose qu'on a déjà étudié 100 fois, il faut étudier 101 fois. Donc, ça sera la 101e fois aujourd'hui, Bezrat Hashem. Il écrit qu'un jour, Rabbi Israël Salanter, la veille de Kippour, il a rencontré un élève à lui. Vous la connaissez? Noah, vous la connaissez? La veille de Kippour. Rabbi Israël Salanter, le grand maître du Moussar, il a rencontré un élève. Et cet élève-là, vous imaginez, un élève très très pieux, la veille de Kippour, avec la longue barbe blanche, avec les longues péotes, merci, et Todarava, avec la longue, ça c'est Chesed Chinam, j'avais déjà, hein. Merci, avec le, vous imaginez la veille de Kippour, la tête qui devait afficher. Et Rabbi Israël Salanter, il le rencontre, et il lui dit, Boker Tov, Shalom Aleichem. Et l'autre, Shalom. Alors Rav lui dit, dis-moi, tu étais fâché? Je t'ai fait quelque chose? Qu'est-ce que je t'ai fait? L'autre lui dit, non, Rav, vous m'avez rien fait. Shalom, Shalom. Il dit, pourquoi tu ne me fais pas un sourire? Il lui dit, Rav, je suis désolé, mais je sais pas, vous avez oublié, ce soir c'est Kol Nidré. Ce soir c'est Kippour. Alors le Rav, il lui dit, oui, je sais. Il dit, mais c'est de ma faute à moi si c'est Kippour ce soir. Vous imaginez un peu le Baal Moussar, Gdol Ador, Rabbi Israël Salanter, qui dit à cet élève, c'est de ma faute si c'est Kippour? C'est-à-dire quoi, c'est de ma faute si c'est Kippour? C'est Kippour ce soir, et alors? C'est pour autant que tu as le droit de tuer les gens? Quand tu fais cette tête-là, tu es un bord Birshot Harabim. Tu es un puits, tu es un trou immense en plein domaine public. Alors c'est Kippour, mais je sais que c'est Kippour. Moi, c'est pour ça que je te fais le sourire. Pourquoi moi je te fais le sourire? Parce que je sais que c'est Kippour, je vais avoir des mérites. Ça, c'est la différence entre Rabbi Israël Salanter et entre son élève. Vous verrez ça autour de vous, jour après jour. Moi, je me rappelle d'une fois, ça m'avait marqué. Il y avait dans le Koel où j'étudiais un vrai assez effacé. Et la vérité est pas très souriant, il est plutôt toujours en train de se cacher comme ça, vraiment très discret. Et je me rappelle qu'un jour, pendant tout le Seder Bet, l'étude de l'après-midi, il est passé plusieurs fois devant moi, et à chaque fois qu'un grand sourire comme ça. Et c'était vraiment pas ma team, c'était pas sa façon d'être en général. Et plusieurs fois, il repasse devant moi, il vient chercher un livre qui était là où j'étais, un grand sourire comme ça, radieux. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Alors, moi, je lui rends mon sourire, vous savez, je suis capable de faire des sourires moi aussi. Alors, je lui rends le sourire. Et puis après, ça m'a beaucoup été reproché ça dans mon enfance, que j'étais trop souriant. En tous les cas, il me fait donc je lui rends je rends le sourire. Après, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui il n'arrête pas de me faire des sourires? Et je me suis rappelé que ce jour-là, j'étais fatigué. Pendant la pause, j'étais me reposer. Là-bas, il y a un réfectoire dans lequel les gens qui veulent se reposer, il y a des matelas, on se repose. Et puis à 2h30, au moment où le Seder bête devait recommencer, il est venu me voir, il m'a dit, si tu veux te réveiller, sache que maintenant c'est 2h30, le Seder il commence. Et je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, je lui ai dit, c'est un mérite de se réveiller avec ta voix tellement agréable. Et il m'a dit, ah merci. Et puis toute l'après-midi, il m'a fait des sourires. Alors, je me suis dit, et je vous assure que ce jour-là, je n'avais pas bu d'alcool, j'étais pas saoul, j'étais complètement lucide, il me faisait particulièrement beaucoup de sourires. Et je me suis dit, regardez ce que c'est. Un Ben Adam qui peut-être attendait ce jour-là quelqu'un qui lui dise un mot gentil. Je ne lui ai pas dit grand-chose. Je lui ai dit en hébreu, tu sais, c'est agréable d'être réveillé avec ta belle voix musicale, je ne sais pas ce que je lui ai dit. Et puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Il était content. Il était tellement content que plusieurs fois, alors qu'il n'aurait jamais fait ça, au jour d'aujourd'hui, par exemple, il ne m'a pas fait ça, et bien, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là qu'il y a des gens qui ont besoin d'un peu d'attention. Les gens ont besoin d'un mot gentil. Les gens ont besoin d'un Boker Tov, d'un Erev Tov, d'un petit quelque chose. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On peut le faire. Même si on est pauvre, même si on n'a pas d'argent, même si on n'est pas un super grand psychologue, même si on n'est pas capable d'entendre les gens parler pendant 1 heure et de leur remonter le moral. Mais un sourire, on peut. Moi, je vous propose qu'on ouvre tous un Gmar de Boker Tov. Dans le Madrich HaCharedi,
il va y avoir, la prochaine fois qu'il y aura un nouveau Madrich Haredi, une vingtaine de Gomachim qui vont s'ouvrir. Tous les gens qui vont nous écouter, ils vont ouvrir un Gomach de Boker Tov, de sourire, de proposer de l'aide, gratuitement, même aux gens que je ne connais pas, même des gens dont j'attends rien du tout. Aujourd'hui, on est loin de ça. Aujourd'hui, quand les gens ils nous téléphonent, par principe, on ne leur répond pas. Parce qu'on sait que moins on leur répondra, plus ça voudra dire que nous, on est des grands, qu'on est submergés, qu'on est important. Surtout, Razvé Shalom, qu'on ne rappelle pas les gens qui nous ont appelés, qui n'ont pas réussi à nous avoir, parce que si on les rappelle, on se rabaisse, et on est dans un monde de fous. Et ce que Hachem attend de nous, c'est tout l'inverse. Qu'on essaye de faire Ahavat Chinam. Moshe Rabbeinu, s'il était capable de faire du bien à son peuple, alors que son peuple lui faisait du mal, ça s'appelle Ahavat Chinam. Si Moshe Rabbeinu avait réfléchi un tout petit peu, ça vaut le coup de faire du bien? Ils passent leur temps à faire du mal, je leur fais du bien ou je leur fais pas? Logiquement, moi je lui aurais dit ne fais pas. Ne fais pas, tu vois bien, tu fais du bien, ça se transforme en mal. Tu donnes quelque chose, tu as un contre-retour. Oui, mais Moshe Rabbeinu, lui, toute sa vision des choses, c'était moi j'existe pas, je fais Ahavat Chinam. J'aime l'autre gratuitement. Pourquoi? Comme ça. Et ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Et c'est de cette façon-là, Bezrat Hashem, qu'on pourra contribuer à la construction du Beth Amikdash et que ces jours-là pourront se transformer en jours de joie.